La vraie valeur d'une entreprise, c'est la valeur qu'un autre est prêt à payer pour. C'est sa valeur que moi, je veux lui donner. Mon nom, c'est Philippe Dubuc, je suis président de Fusium. On a 3 entreprises qui sont des fonderies en fonte, en acier, en aluminium et en magnésium. Quand une acquisition se présente à moi, les critères que je vais prendre pour, un, me calmer parce que je peux rapidement m'exciter avec ça, puis 2, me donner un pré-plan avant d'aller trop loin, d'investir trop de frais ou de perdre mon temps dans certaines situations. C'est une matrice de décision, pure et simple. Puis ça, c'est connu, là, c'est des outils qui existent. Fait que dans cette matrice-là, je vais y mettre 2 types de variables. Des variables qualitatives, rouge, blanc, bleu, vert, ou c'est beau, c'est pas beau, ou c'est vraiment pas beau, ou c'est très beau. Puis d'autres quantitatifs qu'on peut avoir avec des recherches Google ou des prospectus parce qu'ils sont déjà à vendre, ou toute autre information que je peux colliger. Puis là, j'essaie de cruncher ça dans ma tête puis de mettre ça dans la grille d'analyse. Puis chacun des critères est pondéré avec un score qui sont plus ou moins importants pour moi, pour nous. Puis ça donne un score au bout. Puis c'est comme un bulletin d'école, il faut que ça donne au moins 80 %. Si ça ne le donne pas, off, on arrête ça là. Comment on détermine la valeur dans l'entreprise? Le premier test, c'est un multiplicatif du BAIA, du bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement. Ça, c'est un premier test, c'est jamais le prix final, puis ça peut même être insultant pour un vendeur si on se fie juste là-dessus. Deuxième test, c'est la valeur qu'on va y donner par rapport à l'acquisition stratégique qu'on peut en faire. Troisième valeur qu'il peut y avoir, c'est la valeur sentimentale de la personne. Puis dans ce cas-là, si c'est ça, puis que c'est ça vraiment qui est tenu, motus et bouche cousue, je débarque. C'est automatique. Mais en tout respect pour la personne aussi, je ne veux pas me battre contre une émotion. Si la personne a une émotion, ça ne marche pas. Là, on embarque tout ça. C'est comme une évaluation de maison. On veut faire évaluer la valeur marchande. Vous allez avoir un rapport. Il va y avoir 3 à 4 méthodes à la fin. Il va être calculé, il va arriver à différents résultats. Puis là, l'évaluateur va dire, ben moi, ma conclusion, c'est que je le prends selon tel calcul finalement. La même chose pour une entreprise. Si on demande une évaluation, on va avoir le même genre d'analyse. Fait que tout étant dans tout, la vraie valeur d'une entreprise, c'est la valeur qu'un autre est prêt à payer pour. Fait que c'est la valeur que moi, je veux lui donner. Moi, ça prend une certaine stabilité. Si je demande une entreprise qui est parfaite avec les meilleurs gens, dans les meilleures conditions, je vais payer trop cher. Il y a un équilibre à avoir à l'inverse. Il y en a qui sont spécialisés dans les entreprises qui sont sur le bord de la faillite, qui n'ont pas de cash flow, puis qui n'ont plus de connaissances, qui n'ont plus de carnet de commandes, qui n'ont plus de clients. Là, ils débarquent avec une équipe pour tout redresser ça, couper dans le gras, puis aller ailleurs. Moi, c'est pas ça. Les facteurs qu'on va y mettre, il y a nécessairement la géographie, parce que si c'est en le fin fond de l'Australie, ça va être beaucoup plus difficile à gérer vu l'ampleur de mon entreprise, de mes gens qui sont avec moi. On n'est pas une multinationale. Deuxièmement, le chiffre d'affaires. C'est quel genre de chiffre d'affaires qu'on va viser. Si c'est 10 fois mon chiffre d'affaires, ça risque d'être une grosse bouchée à prendre, fait que ça peut descendre le facteur. Ou si c'est 1 % de mon chiffre d'affaires, c'est toujours aussi mauvais. Là. Après ça, on peut avoir, est-ce que l'entreprise est endettée? Oui, sûrement, ou pas pantoute. C'est un bon facteur pour moi parce que ça va me montrer à quel point je peux financer l'achat de l'entreprise à même l'entreprise elle-même. Donc, ça va induire de la robustesse. Si c'est nécessaire qu'on injecte tout notre argent dans ça, bien, comment je vais continuer à faire croître les entreprises existantes s'il faut que j'endette mes entreprises ou que je m'endette personnellement? Fait qu'il faut qu'une entreprise ait une certaine santé financière du côté de ses créances. Mon Dream Team d'experts qui arrive plus tard, au moment que je le juge opportun, là, j'ai mon conseiller financier qui est un comptable de formation bien stratégique. J'ai mon avocat qui est capable de gauler toute la partie négociation, paperasse légale, puis tout ce qui va avec. Fait que ces deux-là, plus d'autres qui ont l'expérience dans ça aussi, là, je les embarque. À partir de ce moment-là, ma job, c'est soit de closer ou de sortir si c'est nécessaire. Puis ce que je trouve important de comprendre avec ces gens-là, c'est qu'ils veulent notre bien. Mais au-delà de tout ça, ils veulent des mandats. Plusieurs de ces gens-là, c'est quasiment mes chums aussi. Mais quand même, je vois mes intérêts. Si je sens à un moment donné que c'est le temps de closer, et pour moi, et pour le vendeur, parce qu'eux ou autres aussi, à un moment donné, on a toute la main dans le tordeur. Tous les deals d'achat d'entreprise moindrement importantes, à la fin, ça ralentit énormément. Puis là, on voit des embûches, puis là, ça chicane, ça chamaille un petit peu. À un moment donné, j'ai su apprendre avec le temps, reprendre contact ou déjà appeler que le contact n'est pas perdu avec le vendeur, puis se faire comprendre à nous autres, là, c'est le temps de closer. Là. Eux autres, ils travaillent pour nous autres, là, puis il faut finir, il faut closer le deal. Là, on close. Comme si j'irais chercher un client, puis que j'ai des vendeurs qui travaillent pour moi ou des gestionnaires de compte. À un moment donné, le directeur arrive et dit « Hey, on close. » Jour 1, on a fini l'acquisition, on a passé chez le notaire, tout est signé, maintenant c'est à nous. On a déjà un plan. Jour 1, jour 2, jour 3. La première semaine, là, jour après jour, là, on a des étapes, des jalons.
Puis après ça, on s'étalonne dans la semaine. Puis on gère ça comme un projet. On a vu des choses dans la vérification diligente, on a parlé de discussion, on a plein de notes là-dessus, puis on commence avec ça. Je dirais, le premier conseil que je peux donner, c'est la meilleure façon d'aller vite, c'est de commencer tranquillement. Puis il y a des affaires qui ne peuvent pas attendre, genre des signatures de chèques, la paye. La paye, c'est toujours la plus importante de toutes, parce qu'on a besoin de notre monde. Là. Signature de chèque, changement de compte, mais ça, c'est procédural, ça y va. Mais au-delà de tout ça, on est toujours arrivé dans l'entreprise en essayant de comprendre la culture et le contexte. Fait qu'on laisse les gens parler, on pose des questions, puis ils vont avoir un jargon. Même le vocabulaire va changer d'une entreprise à l'autre, d'une région à l'autre. Fait que ça, apprendre le vocabulaire de leur quotidien, c'est important. Apprendre leur enjeu, puis apprendre le passé. Puis là, tranquillement, on y va. Ils vont prendre confiance en nous. On va prendre confiance en eux aussi. Puis ça se peut qu'on découvre des gens qui sont toxiques, qui sont à gérer en enlevant leur toxicité ou en les remerciant dans certains cas. J'ai fait 2 acquisitions dans les dernières années, depuis 2018. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Bien, foncièrement, j'ai réussi, je suis encore là pour en parler. Mais outre tout ça, c'est qu'on a appris l'expérience de ça, puis on a évolué, puis on est capable de transposer, je suis capable de transposer ce que j'ai appris l'année dernière, puis appliquer ça aux suivantes. Puis je sais que c'est un jalon vers d'autres choses. Donc oui, c'est des succès. Est-ce qu'ils sont parfaites, les acquisitions? Il y a le moment de l'acquisition, puis il y a le moment qu'on la drive puis qu'on la chauffe à travers tout ça. Ils ne sont pas parfaits encore. Mais ça fait partie du défi aussi. Sinon, si je m'achèterais une bouteille de vin à mettre dans ma cave à vin, dans mon cellier, puis que je ferais juste attendre de les voir prendre en valeur, bien, ça serait une autre histoire, mais je m'ennuierais. Donc oui, je reviens. Les acquisitions, c'est des succès parce que je suis encore là pour en parler. Puis il y a des beaux défis, puis des belles opportunités d'amélioration qui se présentent.